Est-ce que Dieu pourvoit vraiment à tes besoins? On va voir ce que dit la Bible. Dans Matthieu 6, verset 26, la parole de Dieu nous dit « Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers, et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. » Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que si le Seigneur prend soin des oiseaux, c'est sûr qu'il va prendre soin de nous aussi. Cependant, comment est-ce qu'on va voir la manière comment Dieu répond à nos besoins? Le texte vient nous dire que les oiseaux ont toujours quelque chose à manger. Maintenant, est-ce que la nourriture des oiseaux se met tout seul dans leur nid? Non. Les oiseaux ont quand même, ils doivent aller chercher leur nourriture. Alors si toi tu penses que tu vas pouvoir t'asseoir sur ton sofa, à regarder Netflix, à jouer à la PS5, et que tes besoins vont être comblés comme ça, je suis désolé de t'apprendre ça, mais ça ne sera pas le cas. Dieu n'est pas ton serviteur. C'est un travail d'équipe que vous devez faire. Tu as quand même ta part à faire et lui, il a la sienne à faire. Autre chose, il faut que tu apprennes à voir Dieu dans les plus petites choses. Parce que manger est un besoin essentiel, c'est vrai. Mais ton besoin n'est pas de manger du caviar ou un tomahawk ou des côtes levées 3 fois par jour ou 5 fois par semaine. Si tu t'attends à ce que Dieu comble ça c'est plutôt un désir et non un besoin. Si ton besoin est de manger, Dieu va s'arranger pour que tu manges. Si là tu es capricieux puis tu dis il y a des choses que moi je décide de pas manger, ça c'est autre chose. Mais tu ne peux pas dire qu'il ne pourvoit pas à tes besoins. Tu pourrais ne pas avoir mangé de toute la journée et puis quelqu'un vient te voir et te donne un muffin par exemple. Ça c'est Dieu qui pourvoit à tes besoins quand même. C'est pas parce que la personne ne t'offre pas un gros plat de spaghetti, fettuccine Alfredo par exemple, que tu ne dois pas voir Dieu dans les petites choses. Dieu est autant dans les petites choses qu'il est dans les grandes choses. Alors, porte attention, sois attentif à chaque détail pour voir est-ce que Dieu est vraiment là et tu vas réaliser que oui, il est vraiment dans chaque petit détail. En tant que Père céleste, Dieu sait exactement qu'est-ce que ses enfants ont besoin. Tu peux le demander, mais il voit ce que tu as besoin. Il y a des choses que toi, tu as l'impression que tu as besoin alors que ce n'est pas le cas. Si tu n'arrives pas à faire la différence entre un besoin et un désir, ça se peut que tu te dises que le Seigneur ne pourvoit pas à tes besoins. Parce que toi, tes besoins sont tous dirigés vers la même chose. Tout ce qui est l'abondance, tout ce qui est le luxe, tous tes désirs sont dirigés vers là. Et quand tu confonds les deux, ça fait en sorte que tu penses que Dieu ne répond pas à tes besoins. Mais en vrai, il le fait. Que ce soit quelqu'un qui t'envoie un $10, dans toutes les petites choses, il est là. Alors est-ce que Dieu pourvoit vraiment à tes besoins? La réponse est oui. Mais la réponse est oui si tu prends le temps de faire un pas de recul et de le voir dans les toutes petites choses. Parce que répondre à ton besoin ne sera pas nécessairement que demain tu vas marcher dans la rue, tu vas trouver un sac puis il y a 15 millions de dollars dans le sac. C'est tout ça qu'on aurait voulu. Mais Dieu n'opère pas de cette façon-là. Prends le temps de le remercier du fait qu'il pourvoit à tes besoins. Sache que tu n'es pas en manque. Le timing de Dieu, le temps de Dieu est toujours parfait. Tu n'es pas en manque. Alors si tu veux savoir comment gérer les finances avec sagesse et richesse, abonne-toi.